Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux invités autour de cette table. Tariq El Kouaili, cofondateur de Atway Industries et accompagné de Aboubakr Lazizi, dirigeant également de Atway Industries. L'électrique, c'est bien, mais que faire de ces batteries de vélos, de trottinettes, de scooters qui encombrent et qui polluent? C'est justement à cette question que répondent mes invités aujourd'hui. La société Atway Industries a été créée en 2016 et à l'initiative de la marque Save My Battery. Mes invités sont spécialisés dans la conception, fabrication et la réparation de solutions de stockage d'énergie dans le monde de la mobilité électrique et du stockage d'énergie. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, face au coût que représente évidemment la batterie, vous assemblez les batteries pour la rendre viable dans ses autres vies. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste. Eh bien, l'idée est de concevoir des batteries pour faciliter cette transition vers la seconde vie. Notre expertise et notre présence sur ces deux marchés nous permettent donc d'intégrer des processus de fabrication tels que la collecte de data, une architecture commune et simple qui va faciliter le démantèlement dans le cas de figure où ceci serait nécessaire, pour la réutilisation de la batterie dans une autre application, et notamment dans ce cas de figure-là, le stockage d'énergie dit stationnaire. À quel besoin est-ce que vous répondez aujourd'hui ? Alors, on répond à deux besoins, notamment le besoin de diminuer ce coût de la batterie. Ouais. Et aussi, on répond à une vraie problématique environnementale en allongeant la durée de vie de la batterie. Alors justement, ces process, comme vous dites, c'est vous qui concevez ces batteries ou est-ce que vous récupérez des pièces? Comment est-ce que ça se passe? Donc effectivement, nous, on va parler d'assemblage, mais le cœur de notre métier va être la collecte de data via de l'électronique intelligente, qui va nous permettre d'avoir un tas d'informations sur la batterie et de prévoir son passage à la seconde vie. Et vous restez en fait propriétaire de ces batteries, vous faites comme de la location, c'est ça, aux particuliers ou aux entreprises qui font appel à vous? Alors oui, l'idée c'est de diminuer ce coût de la batterie, qui représente en moyenne 30 à 40% du coût de l'application. Et surtout de transformer en fait ce centre de coût qui est la destruction de la batterie par un probable centre de profit dans la réutilisation en stockage d'énergie. Alors, qui fait appel à vous? Ce sont des particuliers ou ce sont plus des entreprises qui ont besoin de votre solution? On est sur deux marchés. Donc, tout ce qui est marché de la mobilité, donc on s'adresse à des particuliers ou à des professionnels de la mobilité. Mais par contre, pour le projet seconde vie, ça sera vraiment des professionnels parce qu'on va leur proposer des solutions in fine pour diminuer leur coût d'achat de batterie au maximum. Oui, et notamment parmi ces solutions, il y a le SAV où le client est débarrassé de ce service après-vente. Tout à fait. L'avantage de bosser avec une société comme la nôtre, c'est que tous nos ateliers sont domiciliés en France. Ouais. Donc du coup, nous gérons 100% de notre production et du coup, on est beaucoup plus réactif pour la gestion des SAV batterie. Alors, effectivement, il y a une question qui se pose. Vous tracez les batteries, vous avez une traçabilité ? Alors justement, cette collecte de data permet d'anticiper sur la future réglementation qui est le passeport digital de la batterie. Qui n'est pas encore en vigueur. Qui n'est pas encore en vigueur, mais qui arrive. Et on anticipe un petit peu là-dessus, mais pas que. Cette collecte de data va nous permettre aussi de savoir dans quel état est la batterie, parce qu'une batterie qui fonctionne, c'est une chose, mais encore faut-il qu'elle fonctionne bien et en sécurité. Donc cette collecte de data, effectivement, permet de relever les différentes anomalies qu'il peut y avoir sur une batterie, donc faciliter le SAV, mais surtout de déterminer à quel état est la batterie et à quel moment on va justement faire cette transition vers la seconde vie. Autre activité chez vous, vous avez un pied dans la mobilité, mais aussi dans l'industrie, avec ce stockage d'énergie dans le monde industriel. En quoi ça consiste ? Alors ça va consister à avoir un client dans une première vie de la batterie et ensuite un autre client dans la seconde vie. Aujourd'hui, on a des partenaires qui sont spécialisés dans la mise à disposition de moyens de déplacement électrique. Donc on va leur fournir des batteries dont on va rester propriétaire et par la suite, nous allons pouvoir les récupérer pour les réutiliser pour d'autres clients dans le stockage d'énergie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Parce que là, on voit que c'est en plein essor, ce marché de la batterie. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les prochains mois?
Le grand dilemme qui va s'imposer à nous, ça va être la réglementation qui va arriver, qui vont permettre de viabiliser ou pas des projets, de mettre en avant encore cette notion de seconde vie et d'encourager le marché à aller vers aussi ces solutions-là qui, pour nous, est la solution la plus honorable pour l'environnement et pour le portefeuille. Bien sûr, et tout le monde est gagnant au final. Exactement. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Focus Entreprise. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview.